Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 14 décembre, il est 10h17. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un tout petit move sur Bitcoin dans lequel on est presque venu chercher le IFVG dont je vous parlais juste ici. Donc moi, le plan, c'était tout simplement d'avoir un rejet dans ce FVG pour derrière venir chercher les liquidités. Actuellement, il reste le même. On est donc sur un plan dans lequel on peut ne pas up dans cette zone, ce qui serait vraiment bénéfique parce qu'on va accumuler encore des liquidations au-dessus. Donc ça voudra dire que le rebond sera encore plus certain si jamais on vient chercher cette zone. Donc clairement, le but, c'est de venir chercher les 89, 100. Donc moi je me suis mis un ordre à 89 170 pour venir chercher donc les 98 121 avec un stop à 87 414 Donc je vous le dis clairement sur le Discord, hein, donc j'ai mis ce plan, tout simplement avec 1 de risque, expliqué dans la vidéo d'hier, dans la vidéo du jour d'hier, donc je vous donne ce plan. Donc maintenant, libre à vous de le faire, et cetera. C'est bien sûr pas un conseil en investissement. Le but, c'est, tout simplement de vous partager mes trades et donc c'est 100 gratuit. Si jamais vous voulez le rejoindre, c'est complètement gratuit. Ce sera un grand plaisir de vous accueillir sur le groupe. Donc, pourquoi ce plan? Vous allez comprendre en fonction des datas. Donc techniquement, actuellement, on est dans un range, hein, clairement, sans quand on regarde, en M5, hein, on bouge pas vraiment. On a vraiment, donc, une accumulation de liquidités. On voit que donc juste ici, on a pris donc la liquidité qu'il y avait à prendre, juste en dessous de cette zone en faisant cette mèche-ci, mais on a encore pas mal de longues qui sont en train de s'accumuler. On a, actuellement du short qui est en train d'entrer, dans cette zone, donc ce qui fait qu'on accumule encore et toujours des liquidations au-dessus, mais la plupart des gens sont en train de long et donc ça peut être intéressant de venir faire ce swap au 89-159 pour ensuite avoir ce rebond. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va être servi, donc faites vraiment attention. On aura le taux de chômage à 14h30 mardi. On aura également les créations d'emplois dans le secteur non agricole, les ventes au détail principales, les ventes au détail mensuelles, le PMI service mardi, c'est une journée décisive également. Jeudi, on aura l'inflation américaine, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements également. Et vendredi, on aura le PCE Core, les indices des prix à la consommation des ménages, donc qui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC sur les taux directeurs. Et on aura également vendredi à 4 heures du matin, la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt, donc faites attention, on risque d'avoir vraiment beaucoup de mouvements. C'est quelque chose qui est très attendu également. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge, du vert à peu près partout, c'est normal. On a donc un range actuellement sur Bitcoin. Donc les alts sont dans une indécision totale. On a simplement le Night qui prend plus 27%. C'est étonnant d'ailleurs puisqu'il fait jour cette fois. On a le Merle qui prend 9,3, le, M qui prend 7,6 et on a le Ultima qui perd 13, le Z qui perd 8,5. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une majorité, de baisse sur les fundings, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement, des shorts qui se sont ouverts, donc juste ici. Et si jamais on regarde et qu'on zoome un petit peu, on voit donc ici on a eu une hausse de l'open interest avec baisse des funding, ici on a eu une hausse de l'open interest avec baisse des funding également. Donc ce qui veut dire que à partir d'ici, c'est exclusivement du short qui s'est ouvert, donc par conséquent leurs liquidations sont juste au-dessus de cette zone. Mais la majorité des positions qui sont en cours sont plutôt des longues. Quand on regarde les liquidations, on a un cluster à venir prendre donc au 89 100 donc il est très probable de venir chercher cette zone. Maintenant, on voit quand même qu'à 89 194 c'est la zone de liquidité à venir prendre. Si on y va, on liquide pour, près de 367 millions de dollars et si jamais on va juste en dessous, on liquide pour près de 500 millions de dollars. Donc clairement, ce sera intéressant de venir juste en dessous. Maintenant, on peut front run notre zone, donc je pense que, il est même préférable de remonter un tout petit peu, notre ordre, de façon à être sûr d'être fil si jamais on y va. Au niveau de ce que font les whales ne vendent toujours pas ce mouvement, elles l'ont même racheté, donc elles ont racheté, ce range actuellement, donc ça c'est plutôt intéressant, elles sont sans doute précurseurs d'un mouvement à venir. Les micro whales, elles, donc continuent de vendre ce mouvement, donc clairement tant qu'on voit pas d'achat, on pourra continuer, à dump au niveau du prix. Donc on a actuellement des micro whales et des retails qui vendent, tandis que les whales maintiennent le prix, donc ça c'est plutôt intéressant, donc pourquoi pas commencer à avoir un mouvement baissier dans lequel ensuite on repart complètement à la hausse, étant donné qu'on a quand même une grosse accumulation de liquidités ici.
Donc ça serait vraiment intéressant de venir chercher beaucoup plus haut. Donc on a ici donc un equal high à venir chercher, ici on a des liquidations. Donc ça c'est vraiment intéressant et dites-vous plus on range donc en H4 dans cette zone, plus le mouvement risque d'être violent à la hausse et les probabilités de dump se réduisent lorsqu'on sera à 98 000 dollars. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que on a beaucoup de gens qui attendent les 98 000 dollars pour pouvoir ouvrir du short. Et s'ils le font, clairement, on pourra aller beaucoup plus haut. On pourra tout simplement valider ce genre de mouvement dans lequel donc on passe à la hausse là-dessus. Derrière, on a donc un fake rejet et derrière, on repart pour liquider tout le monde et pourquoi pas venir chercher les 108 000 dollars. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc moi, je reste dans ce plan. Maintenant, je pense que je vais remonter un tout petit peu à mon ordre d'achat parce qu'on voit que le plus gros du cluster se trouve à 190 dollars. Donc je pense que je vais me placer à 205, 202, quelque chose comme ça pour éviter d'être front run. Je préfère rentrer juste sur le swept de cette zone plutôt que de me faire front run. Et il est probable également qu'on ait une mèche qui passe sous cette zone au 87 674. Donc il faudra vraiment faire attention. Donc je vais me mettre une alerte juste avant. Donc si jamais on venait à aller chercher cette zone juste avant mon stop, parce que je pense que je re-rentrerai si jamais on vient chercher cette zone. Et je pense que voilà, on peut être sur quelque chose comme ça. Ça dépend bien sûr de la clôture, hein, mais je pense que voilà, on peut se placer juste à la zone de stop et derrière mettre un stop juste ici. Donc idéalement, c'est le premier plan qui passe pour venir ensuite chercher les 98 000 dollars. Donc ce serait un RR de 2,89 et ici on serait sur un RR de 5. Donc plutôt intéressant. Donc voilà, le premier plan c'est celui-ci, le deuxième ce serait le second, mais ça va vraiment dépendre de la clôture. Donc ça ce sera une entrée market en suivant la clôture. Il ne faudra pas clôturer clairement en validant un changement de tendance. Actuellement on est haussier et idéalement ce qu'on fait c'est tout simplement une mèche dans lequel on vient chercher et on ravale tout de suite. Ensuite, petit rejet dans le FVG juste ici, on a une accumulation et derrière ça part. Et ici, on sait très bien que bah, on a une accumulation de liquidité également. Donc ça, à mon avis, ça peut être très simple de revenir chercher cette zone et venir chercher les 98 000 dollars qui sont, pour rappel, une zone importante de liquidation sur un mois. Donc quand on regarde juste ici, on a pour 2,94 milliards à liquider dans cette zone. Donc ça pourrait être vraiment intéressant d'y aller. Donc voilà, voilà le plan actuel. Je pense qu'on va tout simplement dump pour avoir un gros rebond. Donc c'est le même plan qu'hier, mais voilà, à mon avis, on a beaucoup plus de certitude actuellement d'avoir en premier un dump plutôt que ce pump dans le FVG. Mais si jamais il vient à se montrer, à mon avis, on aura quand même ce rebond, mais on a beaucoup plus de probabilité de rebond si jamais on ne liquide pas avant dans le FVG. Donc ça pourrait être vraiment intéressant parce que à 1 R, donc si jamais on est et qu'on part comme ça, on voit que donc on sera à RR de 2, donc on pourra directement sécuriser notre trade, donc en mettant notre stop loss au prix d'entrée pour derrière ne risquer rien du tout sur ce trade et ce sera un free trade pour venir chercher les 98 000 dollars. Donc voilà, voilà le plan de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.